Nous sommes à présent avec Madame Justine Marie-Philippe Ouedraogo. Elle est écrivaine et auteure du livre intitulé Tempelum et la transition au Burkina Faso. Nous allons parcourir ce livre ensemble aujourd'hui. Bonjour à vous, Madame Ouedraogo. Bonjour Madame Dikema, comment allez-vous? Ça va bien. Oui. Merci d'être sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. Alors, déjà pour commencer, qu'est-ce qui vous a poussé à démissionner au poste d'attaché d'intendance scolaire et universitaire au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation? C'est vrai, c'était déjà en 2011. Mhm. Bien avant, je recevais des révélations, un appel en moi qui voulait que je me consacre à l'œuvre de la justice, à soutenir les faibles, voilà, prendre parole, à être le porte-parole des sans-voix. Mhm. Et c'est ça qui m'a amené à prendre ma démission, à rendre ma démission de la fonction publique. Vous ne pouviez pas mélanger les deux? Je ne voulais pas vraiment... quand je veux faire un travail, je le fais bien. Donc, si je devais faire les deux, il y a un travail qui n'allait pas bien donner. Mhm. Donc, je ne voulais pas vivre sous le dos de l'État, ne pas être absente de mon bureau alors on aurait besoin de moi. C'est mieux de laisser cette place à une autre personne. Vous avez préféré démissionner pour créer l'association Amour Amour divin, Divin. voilà. C'était l'appel que j'ai reçu comme ça parce que j'ai vécu une situation qui m'a amené à faire le tour des religions, si on veut voir, parce que je suis née d'une famille catholique. Mhm. J'ai grandi, j'ai même milité dans plusieurs mouvements de jeunesse catholique. Ok. Voilà. Et ensuite, je me suis convertie à la religion évangélique protestante. Et de là, je n'ai pas trouvé mon compte. Et un jour, quelqu'un m'a offert un courant et je me suis retirée un moment, une retraite carrément pour lire le courant. Et à la fin, j'ai trouvé que bon, c'est l'amour qui est prôné partout. Et de là, je suis allée créer l'association Amour Divin, toujours en écoutant la voix de mon cœur. Mhm. Voilà. Alors, écoutez comme ça, certains pourraient se demander, mais finalement, elle est de quelle religion? Aujourd'hui, j'ai pas de religion, Mhm. mais je crois en Dieu, je crois vraiment au livre saint. Mhm. Voilà, je crois en la Bible, au Coran et aux envoyés de Dieu. Alors, avant de parler justement du livre qui fera l'objet de notre échange, on va parler aussi de vos autres livres parce que vous C'est avez ça. eu à écrire avant ce livre-là. Et comment se comporte aussi le marché des autres livres, notamment Justine, non, non, c'est pas Justice, c'est Justine. Du Justine, oui, moins, Justine, la révélation de la justice de Dieu. c'est ça. Et puis, il y a bien sûr le trône de Dieu en C'est ça. plusieurs tomes. Il y Oui. a Sankara le Messie, pour ne citer que ces exemples-là. Comment Ouais. se comporte le marché de ces livres? Euh, il faut dire que les premiers livres n'ont pas été connus, Ok. manque de promotion. Voilà, et vraiment, je l'ai fait avec les moyens, mes propres moyens disponibles. C'était pas vraiment professionnel et j'ai pas eu de promotion en plus. Donc, beaucoup ne connaissent pas ces livres. La Justine, la Ok. révélation de la justice de Dieu, le trône de Dieu, c'est pas connu. Mhm. Mais à partir de connaître Dieu et manifester la vie divine, et Sankara, le Messie surtout, qui a fait le buzz sur une des télés de la place et sur les réseaux sociaux. Donc, et c'est à partir de là, et Tempelum aussi, qui est sorti bien avant la première édition. Mhm. Et là, c'est la deuxième édition de Tempelum. D'accord. Voilà. Parlons justement de Tempelum, c'est le titre de ce livre dont nous allons parler. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par cette expression Tempelum? Tempelum, c'est en langue morée. Et c'est un mot composé, voilà, Mhm. deux mots, Tenga et PLM. Tenga, ça veut dire la terre, et PLM, c'est la blancheur, pour dire, parler de la pureté, l'honnêteté, voilà, la sainteté, Mhm. l'intégrité. Donc, PLM veut dire la justice de la terre. La justice de la terre. Voilà. Et je l'ai découvert en lisant la Bible. C'est pas que j'ai appris ça avec une congrégation donnée ou pas. Non, c'est en lisant la Bible que j'ai découvert
le Tempélem parce que j'ai lu que Moïse, à un moment donné, qui voulait se faire approuver par sa suite, a dû utiliser le Tempélem pour faire face à ses adversaires. Et là, j'ai eu une interrogation, une introspection qui m'a amené à faire après le tour de certaines contrées pour comprendre est-ce que c'est pas la même chose que j'ai lu dans la Bible qui se passe dans nos villages. Et je suis allée à Kaya, à Gawa, c'est à Kaya, c'est un village de Kaya, mais qui s'appelle Gawa. Voilà. Et j'ai essayé de rencontrer les sages de Gawa pour comprendre ce qui se passait, comment ça se déroulait. Ensuite, je suis allée à Laoga. Loaga, c'est à Kongoussi, dans le BAM. Donc, je suis allée voir les sages de ces deux endroits-là pour comprendre comment la terre arrivait à rendre justice, surtout aux faibles. Et là, voilà. Vous avez décidé d'écrire justement donc Tempélem et la transition au Burkina Faso. C'est ça. Après avoir lu ce livre, qu'est-ce que le lecteur peut retenir? Le lecteur peut retenir d'abord ce que c'est que il comprendra ce que c'est que le Tempélem. Il comprendra que son auteur a eu un certain nombre de parcours pas faciles qui l'a amené sur cette voie, que l'auteur a dû écouter une voix intérieure et tout ce qu'elle vivait, elle ne le faisait pas d'elle-même. Voilà, et elle comprendra aussi ce qui se passe, il comprendra plutôt ce qui se passe actuellement, comme dans le contexte actuel de l'insécurité dans notre pays, ce qui a pu se passer avant, qu'est-ce que l'auteur a dit, a eu comme révélation bien avant, son parcours pour pouvoir rencontrer les différents dirigeants de ce pays pour attirer leur attention. Voilà, on peut dire grosso modo le contenu du livre. Et là, il faut le dire, hein, dans ce livre, vous parlez de la transition, mais vous parlez aussi du phénomène terroriste. C'est ça. Et pour vous, le terrorisme a une explication et des raisons, notamment structurelles et culturelles. Oui. Et structurelles et spirituelles, du moins. Qu'est-ce que vous appelez raison structurelle et qu'est-ce que vous appelez aussi raison spirituelle? Les raisons structurelles, c'est ce que nous savons quand le commun doit commenter cette actualité. On dira que c'est l'injustice qui a provoqué cela, que c'est la pauvreté, l'exclusion. Bon, tout ça, on trouvera dans le vécu quotidien des raisons pour justifier l'insécurité actuelle. Mais les raisons spirituelles, c'est que dit Dieu de cette situation. C'est à partir des écrits saints, que ce soit le Coran ou la Bible, qu'est-ce que Dieu dit de cette situation. C'est ça les raisons spirituelles. Voilà. Que si une personne n'a pas cette connexion intérieure, ne peut pas déceler ces raisons-là. Mais n'importe qui, même un micro-trottoir, et vous aurez des avis sur le terrorisme. Ça, c'est les raisons structurelles, les raisons sociétales. Voilà. Mais le spirituel, justement, restons sur le spirituel. Certainement, vous allez pouvoir nous expliquer mieux. Oui. Qu'est-ce que Dieu dit justement sur ces raisons que vous avez relatées aussi dans ce livre? Voilà, ce que Dieu dit de cette situation, d'abord, c'est en 2011 que j'ai reçu la révélation que une invasion allait avoir lieu dans notre pays. Parce que j'ai vu en rêve une armée étrangère qui affrontait nos soldats depuis 2011 déjà. Et cette vision était avec moi presque tout le temps. Et j'ai été obligée de commencer à en parler autour de moi, parce que c'est ce qui était d'ailleurs le but recherché. Donc j'ai commencé à en parler, on m'a dit celle-là elle est folle, il ne faut pas l'écouter. Voilà, ça se passait déjà au Nigeria avec Boko Haram, mais personne ne s'imaginait que ça s'étendrait vers nous. Voilà, et j'avais déjà eu cette révélation. Et comme personne ne m'écoutait, et à un moment donné, j'ai dit, bon, il fallait écrire. Et je suis allée voir un journal de la place, j'ai écrit une lettre ouverte et dont le titre
était un danger imminent, menace la paix sociale, adressé à un leader religieux, parce que la révélation divine sur ce phénomène-là se trouve dans un passage biblique et qui décrit le phénomène comme, au lieu de l'appeler le terroriste, dans la Bible, il est appelé le dévastateur. Voilà, parce que lui, quand il arrive, il dévaste tout. Il ne fait pas de différence entre qui est là, qui est musulman, qui est protestant, qui est chrétien, qui est innocent, qui est coupable. Quand il agit, c'est pour détruire. Donc, il est appelé le dévastateur dans la Bible et il est cité dans le livre de Daniel au chapitre 8 et 9. Et c'est en lisant cela que nous avons pu comprendre. Mais c'est un langage codé. Okay. C'est un langage codé parce que déjà au temps du prophète Daniel, l'ange lui avait dit de coder ses paroles pour les derniers temps. Voilà. Donc il ne devait pas, lui-même qui avait eu la vision, avait demandé à l'ange pour comprendre qu'est-ce que cette vision voulait dire. Mais l'ange lui a dit de ne pas s'en occuper. Lui, il n'a qu'à coder et c'est pour les derniers temps. Or, nous sommes dans ces derniers temps, justement. Les signes sont là. C'est tout ce que les derniers temps, la Bible avait prévu, que le Coran avait prévu pour les derniers temps. Ces signes sont là. Et maintenant, il fallait décoder. Et bien avant ça, j'ai lu un livre dont le titre est Le Code de la Bible. Mais la personne, j'avais emprunté à quelqu'un pour lire et la personne ne m'a pas permis de le faire, mais j'ai pu quand même lire les premières pages qui m'ont intéressée. C'est par la suite que dans mon sommeil, j'ai eu aussi une méthode de décodage de la Bible et l'esprit me disait en ce moment, il faut retrouver l'esprit de la parole et tu comprendras le tout. Donc, et c'est là que j'ai compris que la parole a 3 dimensions, le corps, l'âme et l'esprit, comme nous, les êtres humains aussi. Et pour chaque parole sainte, je dirais, parce que ce soit le Coran ou la Bible, il faut déceler les 3 dimensions et retenir seulement l'esprit qui vient de Dieu. Parce que la lettre, c'est ce que tout le monde comprendrait en lisant. Voilà. Mais l'âme, c'est les différentes interprétations. Si vous remettez la même parole à 10 personnes, vous aurez 10 interprétations différentes. Mais l'esprit est unique et est livré par l'esprit divin. Et c'est dans ton cœur que tu reçois cette révélation. Et heureusement aussi que dans ce livre, vous abordez des pistes de solutions. Oui. Donc, contre le terrorisme, vous parlez des derniers temps, mais peut-être s'il y a des solutions, on va pouvoir donc éviter cela, pourquoi pas. Parce que là, pour vous, la solution aussi, c'est d'invoquer la terre. Est-ce que c'est une solution mystique purement burkinabé que vous proposez du moins? Mystique, je ne voudrais pas le dire parce que c'est notre culture à nous. Ça ne devrait pas être mystérieux aux yeux des Burkinabés. Ça devrait être dans le quotidien des Burkinabés. Parce que chacun doit vivre en se basant sur sa culture, sur ses racines. Mais les religions révélées nous ont déconnectés de nos racines, ce qui fait que nous nous sommes écartés même de la vie divine que Dieu aurait voulu que nous empruntions. Surtout qu'il nous a envoyé un Messie qui est Sankara. Et j'ai écrit d'ailleurs le livre Sankara, le Messie attendu, le Messie que tout le monde attendait, que le monde entier attendait, est venu au Burkina Faso et c'était en la personne de Isidore Noël Thomas Sankara et personne ne l'a reconnu. Et j'ai dépeint sa personnalité dans le livre pour ceux qui voudraient comprendre davantage et pourront se le procurer. Et maintenant, nous ne marchons pas selon la voie que ce Messie est venu nous tracer, et qui était le Burkin de l'intégrité, et qui est la voie que toute personne doit marcher, et sur laquelle toute personne doit marcher pour avoir le salut dans les derniers temps. Le salut que tout le monde attend.
Sankara est venu nous le révéler, c'était pas la voie de l'intégrité. Et il n'a pas seulement dit que ce sont les habitants du Burkina Faso qui étaient des Burkinabés, mais un Burkinabé, toute personne du monde entier qui marche dans l'intégrité. Donc, et c'est sur cette voie que nous devrions marcher pour nous en sortir. Et si notre pays, si les gens marchaient dans l'intégrité, on n'aurait pas à vivre ce fléau. Parce que le terrorisme vient pour arrêter les injustices causées par la religion et la politique. Revenons toujours à la solution. Est-ce que dans votre livre, vous dites de repartir au Tempelum, Oui. de repartir au Tempelum pour trouver une solution donc à l'insécurité, au terrorisme notamment. De quoi il s'agit exactement, concrètement? Qu'est-ce qu'il faut faire? Pour le Tempelum, vous voyez, le Tempelum doit s'attaquer aux racines du mal. Il doit s'attaquer aux racines du mal qui est le terrorisme. Si vous le lancez contre le terrorisme sans comprendre, ça ne marchera pas. Nous l'avons même fait. De juillet 2021 à décembre 2021, nous avons tout. Et pendant chaque mois, on choisissait un jour par mois pour invoquer la terre contre le Tempelum, jusqu'à contre le terrorisme. Contre le terrorisme, du moins. Mais nous nous sommes rendus compte que en relisant les Écritures, que le terrorisme était envoyé comme une arme pour arrêter l'injustice causée par la politique et l'obscurantisme enseigné par les religions. Donc la politique et la religion devenaient les deux mots qu'il fallait arrêter pour que le terrorisme prenne fin. Sans cela, c'est pas possible. Donc, il a fallu qu'on s'approche des différents leaders politiques et leaders religieux pour leur dire c'est à cause des semences, parce qu'on récolte ce qu'on a semé. Donc, nous avons semé l'injustice à travers la politique, donc nous récoltons les fruits de l'injustice. Nous avons semé l'obscurantisme à travers la religion, nous récoltons les fruits de cet obscurantisme. Donc, c'est vous qui devez arrêter, qui pouvez arrêter le phénomène actuellement. Mais comme il n'y avait personne pour nous écouter, nous avons invoqué la terre contre la religion et contre la politique. Et c'est à partir de 2014, c'est précisément le 5 octobre 2014 que nous avons invoqué la terre. Je ne l'ai pas fait de moi-même, c'était toujours cette voix interne qui me guidait et qui me disait voici ce que tu dois faire. Alors j'ai obéi. C'est pas que j'ai accepté comme ça a été plusieurs mois de tractation où je ne voulais pas obéir. J'ai dû vivre des situations qui m'ont amené à obéir. Et quand j'ai obéi, le même mois, un régime est tombé. Le régime comparé est tombé en 2014, du même mois. J'ai invoqué le 5 octobre et le 30 et 31 octobre, ce régime est tombé. Et donc, il fallait maintenant que les dirigeants qui allaient suivre puissent s'arrêter pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi le régime est tombé. Mais les gens ne voient que non, c'est le peuple qui s'est soulevé. Ils n'ont pas su qu'en bas, il y a eu d'abord un catalyseur, d'abord quand on l'a appuyé, voilà, un élément déclencheur, voilà, pour que la population puisse le faire. Donc, et personne ne veut nous écouter, ils pensent que tout est ce que nous voyons, voilà, et personne ne veut s'arrêter pour écouter, et le phénomène ne fait qu'avancer. Je reste toujours sur la solution. Vous dites de repartir au Tempelum, et quand vous dites d'invoquer le Tempelum pour, par exemple... ce n'est pas qu'il faut invoquer, nous l'avons déjà fait. Oui, mais par exemple, pour le cas du terrorisme, je vais dire, il faut encore repartir au Tempelum pour pouvoir chasser définitivement, par exemple, le terrorisme. Est-ce qu'il s'agit de, par exemple, de faire des offrandes parce que est-ce que c'est égorger des poulets et autres, faire des offrandes? Non, le Tempelum tel que nous l'avons invoqué, nous n'avons pas égorgé des poulets. Okay. Voilà. Mais je l'ai fait pour un cas spécifique. Parce que nous avons remarqué que nos présidents n'ont pas les mains libres, que les forces occidentales
et les oblige souvent à prendre des décisions qu'eux-mêmes ne voudraient pas prendre. Et ça va à l'encontre de leur peuple. Là, je suis allée voir les vieux d'une localité et j'ai dit, j'invoque la terre contre la politique française étrangère dans notre pays. Là, on a vraiment égorgé des poulets, mais pour les autres invocations, on n'a pas eu besoin. Pour les cas vraiment simples, on n'a pas besoin d'invoquer et d'égorger des poulets. On peut verser de l'eau fraîche, donner de l'eau à la terre et lui parler afin qu'elle agisse, ou bien même avec la paume de la main, toucher la terre et lui parler. Et là, c'est un mode d'invocation que toute personne peut appliquer pour peu que la personne s'en imprègne d'abord. Parce que n'invoque pas la terre qui veut, mais qui peut marcher dans l'intégrité, qui est capable de se faire violence et marcher dans la justice et la droiture. Maintenant, est-ce qu'il ne faut pas aussi craindre, par exemple, des règlements de compte? Peut-être que certains pourraient user de manège, par exemple, et accuser d'autres personnes, évoquer. L'invocation de la terre, oui. Tu ne peux pas invoquer la terre contre un innocent. Ça risque parce que quand tu invoques, ça se fait c'est un couteau à double tranchant. Si toi qui invoques la terre, tu le fais pour des raisons rancunières du moins, parce que tu as eu contre une personne, ça se retournera contre toi-même. Donc tu ne peux pas le faire comme ça. Et le tempélum ne s'invoque pas n'importe comment, c'est un dernier recours. Quand tu as fait tous les recours possibles à l'amiable, par des intermédiaires pour trouver un terrain d'entente et que malgré tout ça n'a pas marché, on veut marcher sur toi parce que tu n'as pas de moyens, tu n'as pas la même position sociale que ton adversaire. En ce moment, tu peux faire recours au tempélum et là, c'est le tempélum qui va trancher. Dès que vous avez invoqué, tu ne fais plus rien dans ce sens-là. Tu laisses la terre agir. Et la terre prend le temps qu'elle veut. En ce moment, c'est pas un jugement rapide. Le jugement rapide, c'est le jugement du ciel. Là, c'est foudroyant, ça ne pardonne pas. Parce que le ciel est une énergie, l'énergie du ciel est une énergie masculine, électrique. Mais l'énergie de la terre est une énergie féminine et magnétique. C'est comme une mère, elle prend le temps de comprendre avant d'agir. Donc, quelqu'un qui invoque la terre, elle va questionner toutes les personnes incriminées dans l'affaire sur leur couche. Pendant que vous dormez, la terre vient vous interroger. Vous allez penser que c'est juste des pensées qui vous remontent à l'esprit, mais c'est un interrogatoire qui se passe. Et si tu es coupable en ce moment, tu peux être touché par le jugement de la terre. Si tu n'es pas coupable, même si ton adversaire te veut le mal, comment ça va retourner? Ça peut pas toucher. Mais qu'en est-il aussi du respect des droits humains dans tout ça? S'il faut invoquer la terre pour résoudre des problèmes ou régler les comptes à quelqu'un, qu'en est-il du respect? Comment veiller au respect des droits humains? Parce que tu ne peux pas aller invoquer la terre à l'insu de ton adversaire. C'est pas possible. Tu l'informes d'abord. Tu dois le notifier. C'est carrément comme à la justice. Tu dois notifier à ton adversaire que s'il ne résout pas le problème, s'il ne veut pas que le problème soit résolu à l'amiable, voilà, ça se terminera par l'invocation de la terre. Et la personne est prévenue. Maintenant, si malgré tout, elle veut s'entêter dans sa voie, ben, tu l'auras prévenue, tu ne te reproches de rien encore. Est-ce que dans le cas de la lutte contre le terrorisme, on peut faire ça? Oui, mais si... Comment prévenir c'est pour ça que je dis, jusqu'à présent, on ne peut pas le faire parce que le terrorisme, je vais le dire clairement ici, le terrorisme a été envoyé par Dieu pour arrêter l'injustice et causée par la religion et la politique. C'est un instrument divin. C'est choquant quand on apprend ça comme ça. Mais en lisant les Écritures dans Daniel 8, ça se décrit clairement que les deux cornes du bélier dont on parle là-bas, les deux cornes, il s'agit de la politique et de la religion. Et la grande corne qui vient pour frapper les deux cornes, c'est le terrorisme.
Donc, voilà, cette grande corne va se casser et d'autres petites cornes vont repousser pour prendre la place de la grande corne. Ça veut dire des groupes terroristes qui vont faire allégeance au tout premier groupe terroriste. Donc, c'est un instrument divin envoyé par Dieu pour mettre fin aux injustices causées par la politique et la religion. Et si nous voulons qu'il s'arrête, il faut que nous agissons au niveau de la religion et de la politique. Dieu merci, dans notre pays, pour le moment, la politique est mise en stand-by. C'est déjà le problème est résolu à 50%. Mais côté religion, ça se poursuit. On exploite le peuple de Dieu dans les églises au vu et au su de tout le monde et personne ne dit mot. Et les richesses sont nos richesses nationales sont transférées ailleurs. Pendant que la population croule dans la pauvreté, on exploite cela. Et même si les gens ne disent rien, Dieu, lui, il a vu et il veut réagir, il veut mettre fin à ça. Et c'est pour ça que quand le terrorisme va rentrer, il va fermer tous les lieux de culte. C'est le terrorisme seul qui est capable de le faire, même si le président du Faso actuellement veut fermer les églises pour éviter quoi que ce soit, la population s'en prendrait à lui. Personne ne comprendra qu'il est en train de mener une action salvatrice. Donc, ils voudront se soulever contre lui. Mais le terrorisme en venant mettra fin à tout cela et personne ne pourra s'en opposer. Voici les implications. Le TPLM, tel que vous expliquez, relève un peu quand même d'une pratique animiste, n'est-ce pas? L'animisme, je ne vois pas ce qui est mal dans l'animisme, c'est la religion de nos ancêtres. Et on doit en être fier. On doit retourner à nos racines si nous voulons prendre notre envol dans notre développement. Aucun peuple ne se développe en se détachant de ses racines. Aucun arbre ne peut pousser ni donner des fruits si on lui a coupé toutes ses racines. Donc, on doit en être fier. Moi, aujourd'hui, je ne me cache plus pour parler de TPLM. Au début, j'avais du mal à le faire. Je renvoyais tout le temps les gens à la Bible, pour montrer mon attachement aux religions. Mais maintenant, je suis fière de parler de ma culture, de la culture africaine. Et l'animisme, c'est une religion que tous les peuples africains doivent explorer. Et pour terminer, Messiel, que notre temps tire vers sa fin, pour justement avoir votre livre intitulé TPLM et la transition au Burkina Faso, où est-ce qu'on peut l'avoir? Est-ce qu'il est disponible dans des bibliothèques au Burkina, à Ouagadougou? Oui, à Ouagadougou, il est présentement disponible à la librairie Jeunesse d'Afrique pour le moment. C'est le seul endroit où on peut l'avoir en ville pour le moment. Et nous allons procéder à d'autres dépôts. Mais les gens peuvent nous contacter pour l'avoir aussi. Il y a aussi un dépôt à Tenkodogo, à la librairie Deo Gracias et à la radio LPC de Tenkodogo. Voilà. Maintenant, il est au prix de combien? Au prix de 4 000 francs. 4 000 francs. Voilà. Merci bien. Vous souhaitez laisser un contact peut-être? Oui, pourquoi pas. Okay. Voilà, le 76 61 24 12. 76 61 24 12. Merci à vous d'être passé. Merci, Madame Niki.